Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on teste un nouveau format avec Mathieu. Mathieu donc, nous a répondu sur Twitter. On voulait, pour fêter notamment les 50 évaluations Spotify, faire une analyse d'un site d'un abonné, tout simplement en live. Donc ça va être au format podcast. Donc si vous regardez la vidéo, normalement vous avez le partage d'écran d'Antoine. On va essayer de vous montrer un maximum de choses. Et si vous écoutez ça sur une plateforme d'écoute, ne vous en faites pas, on va essayer de détailler un maximum pour que l'analyse SEO soit compréhensible même pour quelqu'un qui marche dans la rue et qui écoute son podcast avec ses écouteurs, quoi. C'est un peu l'objectif. Donc rapidement, je vais faire un rappel évidemment sur les performances du podcast. Sur YouTube, en fait, on approche vraiment des 1000 abonnés. On est à 850 à peu près au moment où on record. On a toujours pas mal de personnes dans l'espace commentaires des vidéos. Donc merci à tous de nous soutenir sur YouTube. Et sur Spotify, évidemment, vous le savez, on a dépassé les 50 évaluations. Donc 5 étoiles en plus. On est à 53 à l'heure où on enregistre. Donc merci à toutes les personnes qui mettent une note. D'ailleurs, j'en profite, je sais que c'est pas forcément hyper intuitif de mettre une note à un podcast, notamment sur Spotify. Alors pour ceux qui savent pas, il faut remonter tout en haut. Vous avez 3 petits points. Vous cliquez sur les 3 petits points. Donc il faut vraiment être sur la page du podcast, hein, pas d'un épisode, mais vraiment la page MVP. Et donc vous avez évalué l'émission. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et puis après, ça se fait facilement. Vous mettez le nombre d'étoiles et puis voilà, terminé. On va tout de suite enchaîner sur l'analyse. Juste avant, je rappelle quand même, l'épisode est sponsorisé par Linkuma. Donc Linkuma qui est notre partenaire tout récent. Évidemment, plateforme d'achat de backlink assez low cost, vous le savez, avec des backlinks à partir de 7 euros qui poussent pas mal. On a testé ça avec Antoine, donc on est très content de les mettre en avant. Donc vous avez un lien affilié en description si vous voulez tester ça. Moi, quand j'ai commencé à tester, j'avais l'équivalent de, je crois que c'était 5 liens à 10 euros, quoi. Donc j'ai testé à hauteur de 50 euros et déjà j'ai pu voir que c'était assez concluant. Donc bref, vous pouvez très bien tester même pour moins que ça. On va tout de suite passer du coup à l'épisode. Mathieu, merci beaucoup de t'être rendu disponible. Je pense que le but, ça va être d'avoir justement un échange avec toi. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton profil et puis nous donner un peu plus de contexte sur ton site qui est donc lybox.fr. Donc pour les gens qui nous écoutent, lybox.fr. Donc si vous voulez aller checker en même temps, voilà. C'est ça. Et ben du coup, bonjour Paul, bonjour Antoine, merci pour l'invitation. Donc moi, du coup, Mathieu Louvel, donc du coup, je suis développeur de base. Donc ça fait du coup une dizaine d'années que je fais du développement. J'ai lancé du coup l'e-box comme un side project et ça fait du coup maintenant 2 ans qu'on est à plein temps dessus. Voilà, donc je m'occupe de toute la partie technique, y compris du coup le SEO. Voilà, à côté de ça, je fais un petit peu d'édition de site aussi pour essayer de m'amuser du coup à côté et faire 2-3 tests SEO. Donc voilà, donc l'e-box, en gros c'est un SaaS où on récupère toutes les annonces du Bon Coin, on rajoute de la donnée par-dessus et du coup on met ça à disposition des personnes. Ok, trop bien. Et en termes, si tu nous parles directement d'objectifs SEO ou de contexte SEO, pourquoi est-ce que tu as commencé à faire du SEO sur ce site-là et quels sont un peu les objectifs que tu poursuis actuellement en SEO? Alors clairement, nous, le SEO de base, donc on fait du SEO, on fait aussi du SIA. Clairement, le SIA, c'est cher, ça prend des gros budgets, puis quand tu coupes, il n'y a plus rien qui vient, quoi. Donc l'idée, en fait, c'est l'idée que c'est vraiment que ce soit périn, d'avoir un business du coup qui tourne un petit peu tout seul, qui ramène du lead régulièrement. Donc on s'est rapidement penché sur le SEO. On a des concurrents historiques aussi qui sont très bons en SEO et d'autres qui essayent de se lancer mais qui sont pas du tout présents. Donc on s'est dit, il y a quelque chose à aller chercher là-dessus, quoi. Ok, super. Et si on va encore d'un point de vue encore plus, enfin, si on détaille encore plus cette réponse-là, est-ce que tu as typiquement, je sais pas, des exemples de mots-clés business où tu te dis, ça, c'est vraiment les top mots-clés sur lesquels on souhaite être référencé ou pas forcément? Ouais, alors clairement, nous en fait, on va aller vraiment chercher des mots-clés qui sont très précis, on va dire, où l'internaute il est chaud, vraiment, où on va te transformer en client. Quelqu'un qui recherche comment acheter un appartement, moi ça m'intéresse pas, il va sur le Bon Coin, il va trouver quelque chose. Quelqu'un qui cherche des mots-clés simulateur rendement locatif, simulateur cash flow, impôt, location LMNP. Donc bon, LMNP c'est des termes un peu techniques, voilà, c'est très immobilier, c'est pas une location meublée. Mais voilà, la personne, elle est vraiment en train de chercher un bien, ou elle a déjà un bien. Et là, du coup, je sais que c'est quelqu'un qui va être intéressant pour moi. Et c'est de la longue traîne, donc c'est plus facile à aller chercher. Ok, super intéressant. Ton persona, c'est vraiment des investisseurs, c'est des indépendants. Ils ont quoi à peu près comme budget et
concrètement, toi, tu leur proposes quoi vraiment comme service? Est-ce que tu as plusieurs sous-services, on va dire, ou est-ce que tu as vraiment qu'un service global? Alors, nous, ouais, le persona de base, c'est vraiment la personne autour de la trentaine du coup, qui fait soit son premier investissement ou qui en a déjà eu un. On a moitié des personnes qui ont déjà leur résidence principale. Et Ok. vraiment, l'idée, il n'y a pas de notion de budget en fait. On est autant adapté à quelqu'un qui commence que quelqu'un du coup qui a plusieurs investissements. Et en gros, on fait gagner du temps. L'idée, on va dire le personnel de base, c'était parisien. Tu vas investir dans l'immobilier, tu vas investir à 200 bornes autour de Paris, mais tu connais pas les villes. Et du coup, bah moi, quand je te mets une annonce d'un immeuble, bah, je te dis combien il y a d'habitants dans la ville, combien tu peux le louer, et du coup, quel rendement ça te fait. Et du coup, bah tu gagnes du temps dans ton tri d'annonces, etc. Et après, tu vas plus loin, tu calcules ton cash flow, ta fiscalité, etc. Ok. Donc ça, c'est au niveau du logiciel, du SaaS. Et là, je vois que tu as un petit bandeau qui vient d'arriver sur le service que tu as lancé. Tu peux Voilà, peut-être c'est ça. Donc développer là, du coup, on est vraiment sur de la vente de leads en fait. Clairement, c'est de la Ok. vente de leads. On a pas mal de clients qui sont des chasseurs immobiliers. Donc c'est de la vente de leads un peu spéciale parce que du coup, on met nous un peu notre marque en jeu. Donc quand quelqu'un s'inscrit chez nous, on le redirige manuellement vers un des chasseurs immobiliers avec qui on est partenaire. Et après, on essaye de faire un petit suivi derrière. Mais clairement, ouais, c'est de la vente de leads pour cette partie-là. Ok. Et à long terme, vous n'avez pas prévu d'ouvrir un service vraiment conseil en investissement, gestion de projet, etc. Ça, c'est pas dans. Ouais, non. En tout cas, sur de la chasse immobilière, non. Nous, on va essayer de rester que digital. Ok. Voilà, pour pas s'embêter avec de l'humain, on veut quelque chose d'automatique qui tourne tout seul, quoi. C'est vraiment l'objectif. Ok, ça Ok. roule. Bah, du coup, moi, Super intéressant. ce que je vous propose, bah, c'est de passer peut-être à ce moment-là en grand écran sur le site. Nous, ce qu'on avait prévu avec Paul, c'est de scinder l'audit en trois parties: audit sémantique, audit technique, audit de netlinking. Et Ouais. l'objectif à la fin de cet épisode, c'est que bah, déjà, on arrive à intégrer nos recos dans ta roadmap parce que t'es déjà super, enfin, t'es avancé en SEO, on va le voir, hein, il y a déjà pas mal de trafic, etc. Et qu'on finisse l'épisode avec vraiment bah, des recos clés en main que tu pourras appliquer demain si tu veux sur ton site, quoi. Carrément, avec plaisir. Donc Et pour juste avant, moi, un dernier élément de contexte, peut-être avant de commencer l'analyse à proprement parler, j'aurais voulu savoir un peu quelles actions tu as menées en SEO. Est-ce que tu as, je sais pas, une cadence, une fréquence de création de contenu particulière? Est-ce que tu as commencé à faire du netlinking ou pas? Un peu savoir ce qui a été mené en fait dans les grandes lignes hein, pour avoir le contexte. Alors, dans les grandes lignes, du coup, on a commencé au début par se faire accompagner, du coup, par des agences Ok. qui géraient un petit peu notre partie achat de liens. Mhm. Donc, du coup, je pense qu'on le verra un petit peu dans l'acquisition de liens, dans le rythme. On a eu un gros pic à un moment. Et puis Ok. après, du coup, on a repris un petit peu tout ça en interne. On essaye maintenant de passer un peu sur des pages positionnées, avoir des articles vraiment qui parlent de contenu. Donc, c'est de l'achat de liens et c'est aussi tout ce qui est les personnes, tous ceux qui font des classements, etc. Bon, du coup, on les contacte. Est-ce que vous pouvez nous ajouter voilà, dans vos classements, etc. Il y Ouais. a un blog aussi, du coup, qui peut être aussi intéressant à regarder, où là, du coup, on essaye de publier. Le rythme idéal, c'est un article par semaine. Donc voilà, après, Ok. on essaye que ce soit Top. qu'il y ait de la valeur ajoutée, parce que pareil, on envoie un newsletter à nos clients. Ok. Donc voilà, l'idée, c'est qu'il y ait vraiment des lecteurs, du coup, qui le suivent dessus, donc on les vérifie. Voilà, on a essayé des rédacteurs. Maintenant, on le fait nous-mêmes avec de l'IA retravaillée. D'accord. Donc voilà, c'est un petit peu, ouais, ça, Ok. Ok, ça top. marche. Bah écoute, merci pour le contexte. En tout cas, j'ai regardé rapidement sur Majestic. Je vois que la petite page simulateur slash calcul rendement locatif a été bien alimentée en netlinking. Ça fait plaisir de voir qu'il y a du deep linking qui a été fait. On voit clairement. Moi, de toute façon, je peux y aller. En fait, comme l'a dit Antoine, on va analyser globalement les trois piliers du site. Donc là, je vais peut-être commencer à parler un peu de netlinking. Peut-être qu'après, on fera un focus sur une de tes top pages pour voir d'un point de vue contenu comment l'optimiser, etc. Ou ce qui a été fait. S'il y a rien à optimiser, on dira juste ce qui est bien, etc. Pour les auditeurs, ça sera intéressant aussi. Mhm. Mais là, donc, du coup, vous ne l'avez pas à l'écran, mais moi, j'ai simplement été sur Majestic. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que quand vous entrez un site dans Majestic, vous avez soit le résumé, donc qui vous donne toutes les statistiques du site, nom de domaine référent, etc. Donc, je regarde ça rapidement, mais surtout, je vais directement dans la catégorie page, où là, en un clin d'œil, vous voyez quelles pages du site reçoivent le plus de backlinks et de domaines référents. Bref. Et en général, c'est très, très révélateur de la stratégie SEO
des top pages qu'on souhaite pousser, et donc des pages potentiellement qui sont les plus rentables, etc. Et donc là, ce que je vois, c'est que, évidemment, en premier, il y a toujours la page d'accueil, hein, ça fait ça dans 99% des sites, hein, parce qu'on reçoit naturellement des backlinks vers la page d'accueil, on en fait aussi, etc. Mais juste après, je vois calcul rendement locatif, je vois aussi la page moteur de recherche immobilier, la page simulateur investissement locatif, et puis extension navigateur. Mais alors ça, je pense que, je sais pas si vous l'avez poussé volontairement ou pas. Alors, on a essayé un petit peu, ouais, c'est un petit peu notre produit d'appel. C'est un produit qui est D'accord. gratuit et qui nous ramène du lead, entre guillemets. Ok. Et ouais, donc pour aller juste pour terminer là-dessus, je vois très bien que en fait pour comparer, la page d'accueil elle reçoit 68 domaines référents et la page juste après, donc calcul rendement locatif, elle en reçoit 23. Alors selon Majestic, hein, mais on voit tout de Mm. suite que vraiment il y a une forte proportion de deep linking en fait, ce qui est pas mal, ce qui est révélateur d'une stratégie SEO, je pense orientée business, où on sait où on va, on a déjà des mots-clés identifiés, etc. Et pareil, juste après, moteur de recherche immobilier, on a 22 domaines référents, simulateur investissement locatif 13, puis après évidemment ça descend. Mais donc ok, je vois qu'il y a déjà des choses qui ont été faites de ce point de vue-là, et en général, voilà, on sait que quand il y a ça, il y a pas de stratégie SEO au hasard, on sait ce qu'on veut. Antoine, tu voulais peut-être Ouais, bah, de toute façon, enchaîner sur un autre point. on va faire le ping-pong, hein. Ouais, ça On va va vraiment refaire être ça, hein. une petite intervention chacun. Mais moi, pour refaire, j'aime bien commencer par le contexte général. Donc, en gros, là, Ouais. aujourd'hui, tu es sur du 4600 depuis SEMrush, donc Search Console beaucoup plus précis, visiteurs organiques par mois. Est-ce que déjà ça correspond à peu près à ce que tu as sur ta Search Console? Ouais, on est à peu près à 400, à peu près 400 sur la charge console. Plus de 100 jours, du coup. Ouais, 400 jours, ouais. Ok. Ouais, donc t'as Mais beaucoup plus, du coup, sur la Search Console. Donc, t'es à 3 fois ouais, plus de trafic que ce qu'on a sur SEMrush. ah ouais, après, je sais pas si c'est moi, je du coup prends mon mot-clé de marque en fait. Non, c'est juste que SEMrush, c'est une tendance, c'est pas la réalité. Donc, c'est ta Search Console Ouais. qui compte tes vraies données. Il prend effectivement les mots-clés marques et quand on regarde le détail des mots-clés, on voit déjà, c'est un point que je voulais soulever aussi, enfin relever plutôt, c'est qu'on voit que l'e-box, il y a 2900 de volume de recherche dessus. Ouais. Et ainsi que d'autres mots-clés, l'e-box IMO, l'e-box immobilier, l'e-box écrit avec un I, donc Mm. la faute d'orthographe, mais c'est très très encourageant parce que effectivement, comme tu l'as dit, vous avez activé d'autres canaux à côté, ce qui fait que vous avez des recherches marques et donc vous avez une marque qui est déjà un minimum autoritaire. Mais du coup, Antoine, je te laisse poursuivre. Ouais, du coup, là, j'ai la liste des mots-clés qui rankent sur SEMrush, encore une fois, pas aussi précis que la Search Console, mais ça donne une bonne vision. Alors, le côté, en effet, le trafic de marque avec l'e-box plus toutes des long trains, ça représente facilement, à première vue, 50% de ton trafic sur SEMrush, donc c'est une bonne nouvelle pour ton pilier de Ouais. notoriété. C'est aussi bien que du netlinking, d'avoir des gens qui tapent ton marque sur Google et ensuite qui arrivent sur ta page. Par contre, sur ton trafic, en réalité, il faut vraiment que tu mettes un filtre hors marque qui va te donner tes réels résultats SEO parce que c'est la marque, normalement, c'est quelque chose qui s'active grâce à ta notoriété. Donc peut-être que vous faites de la pub, peut-être que vous faites des salons, peut-être que vous avez pas mal de bouche à oreille parce que vous êtes bon dans ce que vous faites. Mais en réalité, ton trafic SEO, je pense qu'on peut facilement le diviser par deux. Alors encore une fois, Search Console, beaucoup plus précis que SEMrush. D'ailleurs, juste pour la petite aparté, comment ça marche SEMrush comment se calcule SEMrush le trafic estimé pour vous montrer que c'est pas précis, que c'est une bonne tendance. En fait, il voit à peu près le nombre de volumes sur chaque mot-clé sur lesquels tu ranks et il estime en fonction de ta position, tu as combien à peu près de pourcentage de trafic. Donc toutes tes requêtes qui font très peu de volume, genre qui sont à 10 de volume par mois, mais qui sont super intéressantes parce que tu peux ranker sur 5000 requêtes comme ça, SEMrush, il les voit pas. Et inversement, si tu ranques huitième sur une énorme requête, genre une requête qui fait 50 000, il va être complètement faussé et il va te mettre un énorme trafic alors qu'en fait tu fais zéro parce que t'es pas du tout en top 3 sur la requête en question, juste petit aparté. Et sinon, si tu veux, je te laisse la main sur la liste des mots-clés positionnés si tu arrives à lire parce que forcément Google Meet. Ouais, bah de toute façon, j'ai mon SEMrush aussi en même temps, donc en vrai, moi je trouve ça intéressant parce que tu vois, tout à l'heure je disais que il y avait une vraie volonté de, puis tu l'as confirmé, de pousser des pages comme simulateur, calcul rendement locatif, et je vois que c'est ce qui pop direct dans les top mots-clés avec une position 2, mais en résultat enrichi, j'ai l'impression. Alors je vais checker. Donc là, j'ai le mot-clé sous les yeux. Le mot-clé, c'est simulateur, calcul, rendement locatif net. Et ça fait partie du coup des mots-clés
cible et pertinent pour ta page calcul-rendement-locatif. Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment une page business clé. Et du coup, là, on est sur une longue traîne. Donc, du coup, pas forcément une qu'on avait ciblée. Mais voilà, du coup, on a été positionné dessus. Donc, ça nous rapporte pas mal de business. Ouais. Trop bien. Et le mot-clé vraiment court traîne, c'est simulateur calcul rendement locatif, c'est tout? Ouais, c'est ça. Ok. Et bah, c'est ce que je vais tout de suite regarder, moi, rapidement, la SERP. Tac. Donc, peut-être Antoine, tu peux mettre la SERP en même temps. Ouais, je l'ai mis. Du coup, il est en deuxième sur la long train net en lien bleu. C'est pas un extra enrichi. Ok. Enfin, si, il y a des petites étoiles enrichies. Ouais, c'est pour ça que SEMrush me le sortait en avis. Ouais. Enfin, Et oui, d'accord. du coup, là-dessus, le volume de recherche, c'est quand même intéressant parce que tu as 720 par mois d'après SEMrush, personnes qui tapent ça. Et c'est clairement, pour moi, c'est commercial transactionnel, même si SEMrush le met en informationnel. Parce que tu arrives sur un UX, on va en reparler, simulateur, dans lequel j'imagine qu'à la fin, pour avoir ta réponse, tu dois donner ton adresse mail. Ouais, c'est ça. Il y a un petit formulaire, du coup, assez simple qui te donne vraiment 2-3 champs pour regarder ton rendement. Et après, du coup, tu peux aller rechercher sur calcul avancé. Là, ça te met sur l'app. Et là, du coup, tu as tout un flow après qui va te demander d'un moment de t'inscrire, etc. Ouais. Donc, c'est vraiment là pour apporter des inscrits. Et après, du coup, en parlant un petit peu tout ce qui est intention de recherche, là, c'est quelque chose qu'on a vu assez récemment, d'ailleurs, grâce à Paul aussi, en cherchant un petit peu. C'est en fait, si je prends la requête simulation cash flow, je vais avoir du coup que des pages de formulaire. Et si je vais chercher calcul cash flow, là, par contre, j'ai que des pages de contenu. D'accord. Et donc là, du coup, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout pris en compte nous. Et du coup, on va essayer de dupliquer un petit peu les pages, quoi. Ok. Effectivement, ouais, si tu vois que si tu as bien vu qu'il y avait deux SERPs différentes, bien faire deux pages différentes, ouais. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok. Alors, peut-être on peut analyser ce qui se passe vraiment sur ta page. Si vraiment tu nous dis que ta page calcul rendement locatif, c'est en gros un des tops objectifs, je pense qu'on peut focus un peu l'analyse dessus, histoire de rentrer vraiment dans le micro et de voir d'un point de vue contenu ce qui a été fait et d'un point de vue netlinking aussi, parce que j'ai parlé de nombre de domaines référents sur la page, mais tu vois, analyser un peu les encres, etc. Ouais, carrément, c'est la page qui fait le plus de trafic après la home. Donc c'est pertinent. Hein. D'autant plus qu'à mon avis, ça sera la même strat pour tous tes simulateurs. C'est juste qu'on prend en exemple rendement locatif, mais après, ça sera la même strat qui, à mon avis, est déjà poussée à fond, mais bon, on aura peut-être... Bah, poussée à fond, ouais, mais je pense qu'elle est pas non plus première sur tous ces mots-clés. Non, tu vois, on donc, est à souvent mon top avis, 3, top 5. Il nous manque toujours le petit truc en plus pour passer top 1, quoi. Ah bah c'est parfait. Hein. Là avec Antoine, c'est comme si on était en pré-audit Propal, on essaye de voir c'est quoi la quick win vraiment qu'on pourrait optimiser rapidement pour faire un max de ROI en SEO. Donc c'est vraiment nickel. Moi je regarde rapidement là, tu vois, juste là sur SEMrush, au lieu de regarder les positions globales du site, je regarde juste sur ta page calcul rendement locatif pour vraiment voir toutes les expressions qui sont liées et ton positionnement. Donc là c'est en train de charger. Donc voilà, alors on a du coup, simulateur calcul rendement locatif net, qui est un de tes meilleurs mots-clés puisque tu es deuxième dessus et qui a 720 de volume. On a calculateur rentabilité locative, qui est encore un mot-clé aussi recherché 720 fois, où tu es troisième. Après, on a calcul rentabilité locative, où là, c'est vraiment un top mot-clé. Mais tu le disais, comme il n'y a pas simulateur dedans, et ben, je pense que du coup, la SERP est informationnelle. Mais pourtant, c'est un big mot-clé parce que là, on a vraiment 4400 de volume. Donc, je vais regarder la SERP, moi, juste rapidement et je vous dis ce que je trouve. Donc, calcul rendement locatif. Voilà, ça va être un bon contenu rédigé par un expert de chez Expert, si tu veux ranker là-dessus. Avec un énorme brief. Ça sera clairement pas lié. Big guide informationnel. Donc ça, tu l'avais bien vu, donc ça, c'est top. Parce que, enfin, là, je dis ça pour les auditeurs, mais on peut tellement perdre du temps et de l'argent juste en ayant mal compris une SERP. Si là, par exemple, on se disait, ouais, on veut absolument ranker sur calcul rendement locatif, en plus, on voit qu'on est 13e, donc on va tout mettre sur notre page simulateur,
et ben en fait, vous pourriez investir des centaines, des milliers d'euros en netlinking vers votre page avec des encres super optimisées, donc calcul rentabilité locative, et en fait, vous rankeriez jamais, ou en tout cas pas aujourd'hui, puisque aujourd'hui, ce que Google met enfin, ce que met Google en avant, c'est vraiment voilà du guide informationnel, et en l'occurrence, il y a un simulateur. Alors, après, il y a toujours le truc de se dire, tu vois, sur ton simulateur, vous avez aussi ajouté de l'informationnel. Donc, il y a toujours possibilité de faire un mi-chemin entre les deux. Ça peut être quelque chose à tester aussi. De se dire, là, vous avez peut-être décidé de direct dupliquer la page pour en faire un blog info pour ranker sur ce mot-clé-là. Après, peut-être que tester d'ajouter beaucoup d'informationnel sur le simulateur, ça peut être pertinent aussi. À voir. C'est un test à faire, quoi. Quitte à après enlever le contenu et puis le remettre sur une autre page, voir ce qui fonctionne le mieux. Mais dans tous les cas, il faut tester, je dirais, les deux. Donc, Ouais, c'est là, ça. Là, notre stratégie un petit peu, donc là, on voit que la page, elle dit simulateur rendement locatif et cash flow. En gros, on va la splitter en 4. Simulateur rendement locatif, simulateur cash flow, calcul rendement locatif, calcul cash flow. okay, 2 formulaires, 2 contenus. Et on va essayer de tester comme ça. C'est un peu les pistes sur lesquelles on essaye d'aller. C'est pas mal, hein. Parce que en fait, en général, on n'a pas grand-chose à perdre à splitter un maximum, si tant est qu'on remarque que vraiment les serbes sont différentes, etc. Et l'inverse, c'est assez faux. C'est-à-dire que si on a un doute et qu'on se dit, on fait tout sur la même page, on verra bien, bah il y a beaucoup moins de chances que ça réussisse. Que si on se dit, dans 100% des cas, juste on crée une nouvelle page dès qu'il y a un doute, bah en général, en gros, si vous êtes les seuls à avoir une page dédiée, bah peut-être que justement vous allez tout prendre parce que Google remarque que, ah bah attends, il a fait une page dédiée sur ce mot-clé qui a une intention de recherche légèrement différente, qui a peu de volume, donc personne ne le fait, et hop, je le fais remonter en fait. Ouais. Juste ici, Donc, petit warnings, parce que du coup, ta page, elle rend que, on a le trafic, là, tous les mots-clés de ta page, simulateur, calcul rendement locatif, tu vois, t'as pas mal de long trains différentes. Donc, si tu fais une page par long train, garde quand même sur cette page-là toutes tes long trains pour pas perdre ton trafic. Ce qui va créer un petit peu de cannibalisation, oui. mais en fait, on s'en fiche. Surtout, tu auras juste sur la SERP, tu auras deux URL, donc on s'en fiche. Mais du coup, ouais, Ouais, juste c'est ce ça. petit warning, mais pas sur cette page-là, tu te dis, en fait, j'enlève toutes mes long trains parce que je vais créer une page par long train. Tu seras obligé de garder sur cette page-là tes long trains parce que bah, tu as déjà ce qu'il te faut en termes de position sur pas mal de choses. Ouais, c'est la logique, je suis archi d'accord avec toi, Antoine, c'est d'y aller progressivement. Et je pense que le moment où tu peux complètement désoptimiser une page pour des mots-clés secondaires ou quoi, c'est le moment où en fait ta deuxième page elle rank déjà et où tu te dis bon, j'ai peur que ça fasse un peu de cannibalisation, bah j'enlève tout. Mais effectivement, si là il s'avère que créer une autre page, moi je pense que c'est le bon choix, mais c'est pas le bon choix, bah autant garder tous les atouts que tu as sur ta première page et puis après du coup bourriner dessus entre guillemets, rajouter du netlinking optimisé, rajouter du texte aussi que tu avais peut-être ajouté sur tes autres pages que tu avais créées. Enfin bref. Bon là on est sur un point un peu tricky, mais c'est quand même la base de la base, quoi. Savoir si on crée une page ou pas, c'est vraiment, enfin clairement comme je disais avant, on peut clairement mettre des efforts et de l'argent dans le vide si on brûle cette étape en fait. Là, Antoine, est-ce que je suis sur le volume pour rester dans ce silo-là, sur le calcul ouais. rendement locatif. Sans toutes les long trains, tu es à 1600. Donc je pense qu'avec toutes les long trains sur lesquelles tu pourrais ranker, tu pourrais monter à facilement 2000 de traf si tu arrives en top 1, top 2, top 3, tu pourrais être peut-être un peu moins. Ça, du coup, ça te fera pas beaucoup de business parce que ça sera une informationnelle. Pour ranker là-dessus, surtout dans la thématique finance, mise pas du tout sur l'IA. Tu peux avoir un super bon rédacteur qui utilise l'IA, mais ça, tu pourras jamais ranker sur l'IA. Et pire que ça, du texte, parce que pour avoir travaillé sur la thématique financière avec pas mal de sites, n'est pas suffisant. Il va te falloir des infographies, parce que les gens, surtout dans la finance, ils veulent des infos hyper poussées, donc des tableaux, des graphiques, etc. Et en fait, je regardais la SERP sur calcul rendement locatif. Il y a que des gros, mais tu arrives quand même en 11e sur une page qui répond pas à l'intention de recherche, puisque tu as un mix différent. Donc tu as quand même moyen de te positionner. Par contre, tu vas devoir faire un contenu ultra béton. Et comme je te dis, hein, vraiment faire ton contenu en mode rédaction humaine, en mode on fait intervenir un freelance graphiste pour nous faire 4-5 infographies juste pour cette page. Parce que cette page, elle peut quand même à long terme t'apporter pas mal de business. Parce que grâce à cette grosse page informationnelle, tu vas envoyer du PageRank sur tous tes simulateurs dans le même silo. Donc en gros, tu vas utiliser cette page pour faire ranker aussi tes simulateurs et c'est peut-être ce qui va faire
vraiment te faire te faire verrouiller le top 3 sur tes 3 simulateurs, du coup, si j'ai compris, et ton guide. Donc là, ouais, Ok, ok, top, je note ça, ouais. Et pour revenir sur le texte IA, petite précision, ça peut être très très efficace, mais effectivement, il y a certaines thématiques où tu as tellement besoin d'avoir un niveau d'information élevé qu'en fait, rédiger avec l'IA, c'est presque un handicap en fait, parce que dans tous les cas, tu auras besoin d'un expert derrière pour vérifier les informations, donner des chiffres, donner des sources, etc. Donc moi, je suis d'accord avec Antoine pour ce genre de thématique un peu touchy, et surtout ce genre de mots-clés hyper stratégique, autant partir directement sur un rédacteur humain. Et je sais pas d'ailleurs comment est-ce que vous rédigez actuellement. Alors, Euh, ouais, clairement, pour notre blog, on fait beaucoup d'IA. Donc, on ouais, se sert des outils voilà, qui utilisent, qui existent plutôt. ouais, Et après, on les relie tous, etc. On rajoute des informations, du coup, nous, dessus, souvent des exemples chiffrés, des choses comme ça. Et ouais. après, c'est vrai que notre site, il a une quarantaine de pages. Donc là, on les a toutes rédigées à la main. Et on rédige nous-mêmes parce que on n'a pas trouvé, ou alors peut-être pas fait l'effort, mais de trouver le rédacteur qu'il nous fallait. Donc, du coup, Ok, on le rédige nous-mêmes. ok. Bah, de toute façon, tant que vous obtenez une rédac à forte valeur ajoutée et où on sent l'expertise entre guillemets, c'est franchement c'est top quoi. généralement, les personnes les mieux placées pour rédiger, c'est les fondateurs, hein. À Mm. part, Bah en plus clairement. avec ChatGPT, tu peux l'utiliser en mode juste pour la forme, pas le fond. Donc tu peux avoir un niveau de rédaction aussi bien qu'un rédacteur. Et Hmm. pour le coup, ton niveau d'expertise, je pense que tu vas avoir du mal à le trouver sur un rédacteur freelance, quoi. Ouais. Ouais, ou alors il coûtera bien cher, je pense. Mais Mhm. Antoine, est-ce que tu veux qu'on passe à peut-être l'analyse du contenu de la page? Ouais, si tu veux, si tu veux, je peux te, bah, je regarde vite fait avec Detail, du coup, méta-titre de la base, hein. Ouais, ouais, Méta-description, bah balise clairement, on HN. commence par là. Bon, bah, du coup, il n'y a pas de souci, hein, t'as bien ta requête cible. En plus, t'as bien mis ta requête cible en début de meta-title. T'as même pas mis ton nom de marque. Franchement, c'est pas grave. Enfin, on s'en fiche du nom de marque. Le piège, parfois, ça, c'est peut-être pour les auditeurs ou sur d'autres pages, c'est de mettre ton nom de marque ou un message marketing et la requête cible un peu à la fin. Souvent, tu regardes sur les SERP, la requête cible, au début, c'est bien lu, c'est bien crawlé. Bon, bah là, c'est le cas, un simulateur de rendement locatif et cash flow, etc. Une petite métadescription qui est bonne aussi, je pense, hein, pas de souci. Un petit Ouais. message marketing, l'objectif c'est de pousser au clic, donc là tu pousses un petit peu le côté utiliser notre simulateur, donc je pense que c'est parfait quoi. Et au niveau de tes HN, donc tu as un H1 sur la requête, du coup, calculer le rendement locatif et le cash flow de votre investissement locatif. Donc là, si en effet tu fais ta strat de splitter tes simulateurs pour avoir toutes tes long trains, tu pourras avoir un H encore plus focus sur ta requête cible. Euh, et ensuite, tu vois, pas mal d'H2, quelques H3, euh, et en termes de nombre de mots, mais bon, après, est-ce que c'est vraiment important le nombre de mots sur cette intention de recherche? Je suis pas sûr. Hmm. En tout cas, je regarde vite fait les HN, donc tu as bien un bon champ sémantique, calcul rendement locatif brut, calcul rendement locatif net, calcul rendement locatif net d'impôt. Comment, voilà, je pense que vraiment ton balisage HN, il est pas à refaire. Euh, Alors moi, je mettrais juste une petite option sur ton H1 ouais. qui n'a pas le mot-clé simulateur, puisque du coup, le H1, Mm. c'est calculer votre rendement et votre cash flow de votre investissement locatif. J'ajouterais simulateur, puisque vraiment c'est ton mot-clé principal. D'ailleurs, petite précision, quand je le tape en navigation privée, chez moi, tu es quatrième, avec devant horis.io, imavenir et anil.org. Ok. Et je pense que voilà, il n'y a pas de. C'est peut-être pas ce qui va te faire exploser en SEO, mais je veux dire, autant le faire. Ajouter simulateur dans le H1, qui est quand même une balise assez puissante en SEO. Moins que le title, hein, on s'entend, mais qui reste pertinente. Donc, ça, franchement, déjà, je ferai ça, mais sinon, pour le reste, ça me semble plutôt cool, effectivement. D'ailleurs, petit tips de Paul, que moi j'ai découvert grâce à une de tes vidéos, Paul. L'outil SEO-hero.ninja, parce Ouais. que vous savez qu'en fonction de la localité, du device, etc., la position elle peut bouger. Quand on fait des analyses de position ultra focus sur un mot-clé comme on est en train de le faire, vous pouvez le lancer, ça va vous simuler 10 on appelle ça.
10 data centers. Ouais, 10 data centers différents sur des téléphones, sur des ordi, vous aurez vraiment la position exacte. Donc je vais le lancer, et C'est puis ça. vu que ça va crawler pendant 2 minutes, on va passer à autre chose. Mais je pense qu'en effet, t'es quatrième, mais on va regarder, on va vérifier quand même. Bah là, je l'ai lancé, moi, ça a déjà fait 5 data centers sur. De toute façon, tu vas avoir le même résultat normalement sur simulateur rendement locatif sur ton site. Et tu vois, là, les 7, 8, ils te trouvent cinquième. Donc, a priori, tu es vraiment cinquième. Alors que SEMrush nous sortait. Ah non, c'était sur le net qui nous sortait deuxième. Ouais, Mais donc le voilà, net, tu es il est- cinquième. Donc, et oui, c'est ce que tu nous disais que tu étais top 3, top 5. Ok. Donc voilà pour ça. Tac. Et oui, effectivement, je te vois cinquième. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Avec Manda.fr aussi qui est devant. Peut-être du coup, donc là, on a fait, en gros, on a fait l'analyse detail des SEO, quoi. La classique title, description, headings. D'un point de vue contenu, je vais te donner mon avis rapidement. Déjà, c'est très bien parce qu'on voit que quand on est sur ta page, on a direct un bouton pour faire la simulation. Donc tu réponds direct à l'intention de recherche, logique. Puis en même temps, pour toi, c'est optimisé d'un point de vue conversion. Ensuite, tu as le simulateur, j'ai l'impression, un peu plus poussé, où là, tu entre trois variables, le montant du prix d'achat, travaux, loyer, ce qui te fait en fait en live les estimations, donc très très cool. D'ailleurs, par curiosité, vous avez fait ça avec quel techno? Est-ce que c'est du code ou est-ce que tu as utilisé une techno spécifique? Là, le site, c'est un Symfony. Et là, Ok, le simulateur, c'est un petit bout de JS avec un peu de ok, jQuery. ok. Bah, en tout cas, très cool. Très très cool. Après, tu as simulation avancée aussi. Ah oui, donc là, tu arrives direct sur l'espace utilisateur. Ok. Ok, ok. Et donc, en fait, tout ça pour dire, Mathieu, aujourd'hui, il répond très bien à l'intention de recherche. La personne tape simulateur, elle arrive sur la page, elle a direct un simulateur. Là-dessus, rien à dire. Et ensuite, on voit qu'il y a une vraie volonté aussi de faire de l'informationnel avec les étapes, en fait, en gros, comment ça va se passer avec nous, quoi. Donc, 1, 2, 3, 4, très bien, on détaille tout ça. Et après, plutôt de l'informationnel, je dirais générique, comment calculer le rendement locatif. Que d'ailleurs, peut-être tu vas remettre aussi sur ta page calcul rendement locatif. Je pense que tu auras de l'informationnel similaire, hein, ce qui est logique. Et donc là, on entre plus dans la formule, comment est-ce qu'on calcule, etc. Le brut, le net, donc très très bien. Le net d'impôt. Et après, c'est quoi? Ah oui, formule pour le cash flow. Puisque oui, ta page, du coup, tu veux la positionner aussi sur cash flow. Et ça, tu avais bien checké, donc c'était les mêmes SERP. Simulateur cash flow locatif, c'est ça? Là, ouais, c'est plus de l'historique. Là, cette page, on l'a plus un petit peu subi. Elle a commencé à ranker un petit peu sur Cashflow et du coup, on a rajouté ce contenu à la suite sur le Cashflow D'accord. pour la faire ranker. Et là, on va un peu changer de stratégie en essayant de splitter les deux. Ok, parce que là, je vois actuellement sur cash flow, effectivement, tu rankes plus beaucoup avec. Le meilleur mot-clé sur cash flow que j'ai, je crois que c'est investissement immobilier locatif à cash flow. Ouais. Était 39e dessus. Donc, a priori, c'est pas non plus. Alors, j'ai juste filtré par position peut-être croissante pour regarder ça. Mais bon, a priori, effectivement, je vais regarder les SERP aussi, voir si c'est les mêmes ou pas. Mais du coup, je pense pas. Mm. Après, Si c'est on a pas. un truc, excuse-moi. Ouais, non, vas-y, je t'en prie. Ouais, on a un immense mystère. Peut-être que vous m'aiderez à le trouver sur la SERP simulateur Cashflow. Ouais. Donc là, c'est une SERP sur laquelle on est troisième. Et si tu veux, les deux premiers qui sont devant nous, c'est deux homepages, pas des EMD, mais pas loin, mais des sites avec zéro RD, zéro contenu, rien. Et là, c'est un énorme mystère de Ça fait combien de temps qu'ils pourquoi. sont positionnés là? En plus, ils sont là. Ouais, ça fait longtemps. Ouais. J'ai pas, Instantcashflow.fr, il n'y a même pas de favicon. bon, Genre vraiment. Ah ouais, le voilà. site. C'est pas possible. Ils ont combien de. Bon, on peut regarder, mais ils ont combien de pages, combien de backlinks, ça va être rapide. Mais... Ah, c'est zéro. Ouais, tu dois avoir deux pages et zéro Ouais. backlink. Et ça rentre devant Alors nous. ça, si tu veux mon avis, je pense qu'en réalité, il y a plus de backlinks que ça, que c'est juste que le Ok. gars a un PBN privé et qui il bloque le parcours des robots majestiques, Ok. autres outils, etc. Ce qui fait que dans tes outils, tu vois zéro RD, alors qu'en réalité, il y en a plus. Parce que ça me semble quand même bizarre.
Antoine, je sais pas si tu es sur le site instantcashflow.fr. Ouais, j'ai regardé, il a 6 pages indexées, donc il a pas de contenu, quoi. Donc c'est que du netlinking, il peut rien faire d'autre. Très C'est bizarre. ça. Pas de métadescription, title pas optimisé, pas de HN. Donc, à mon avis, c'est un. Honnêtement, pour ceux qui sont un peu curieux, bah ça fait partie des beaux cas, tu vois. C'est un beau cas à étudier. Ouais. Mais effectivement, bon. Très bizarre. D'autant plus qu'à mon avis, la requête c'est. concurrentielle, quoi. Simulateur cash flow, ça me paraît d'être quand même une grosse requête, non, en termes de business. Nous, en termes de business, ouais, elle serait pas mal. Je peux regarder du coup en live un petit peu tac sur la Search Console. Il n'y a pas Hop, énormément de volume non plus, j'ai l'impression. Non, il n'y a pas énormément de volume, mais c'est vraiment quelque chose qui est très ciblé. Ah non, il y a très peu de volume en fait. Enfin, moi j'ai Tac. 20 avec l'espace, sans espace. Ah oui, en fait, je pense pas qu'elle soit très concurrentielle. Non, elle n'est pas très concurrentielle du Ouais. tout au final, mais Tac, petite interruption dans le podcast pour vous rappeler évidemment que cet épisode est sponsorisé par Linkuma. Linkuma, c'est une plateforme qui vous permet d'acheter des backlinks à partir de 7 euros, donc vraiment low cost. Des liens low cost mais efficaces, c'est pour ça qu'on les recommande. Et vous avez notamment aussi une fonctionnalité qu'on adore qui est la délégation de campagne. Donc vous pouvez dire à Linkuma, voici mon site, voici les mots-clés sur lesquels je souhaite me positionner, voire même ne pas leur donner de mots-clés, et eux vont se charger de mener à bien en fait une campagne de netlinking qui va vous pousser sur des mots-clés vraiment stratégiques. Donc si ça vous dit, vous avez évidemment un lien d'affiliation qui se trouve en description, n'hésitez pas à cliquer dessus, vous créer un compte et vous faire votre propre avis, sachant que comme c'est une plateforme qui propose des backlinks à des prix vraiment accessibles, vous pouvez très bien tester à hauteur de 30 euros, donc, ou même 10 euros, ou même 7 euros si vous souhaitez acheter un seul lien le moins cher. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est les tops acteurs du marché, ils sont très très cool, si vous avez besoin d'eux, ils sont très disponibles au support, etc. Et surtout, leur campagne pousse très très bien. On en a fait les frais personnellement, donc franchement, c'est vraiment chouette. Donc allez-y, et on reprend tout de suite avec le podcast. mais Oui. voilà, ça fait partie des mystères un petit peu. Ouais, en fait, elle est pas concurrentielle, mais par rapport à ta page, c'est vrai que ils s'en sortent très bien, alors que bah il y a pas grand chose derrière, quoi. Mais oui, donc en fait, peut-être pas. Effectivement, je me demandais s'il fallait que tu désoptimises ta page pour Cashflow ou pas. Mais tu vois, le fait que tu ranques sur simulateur Cashflow, même si c'est pas un énorme mot-clé avec, bon, t'as pas trop intérêt à changer ça, quoi. T'es Ok. deuxième. Donc ouais. Du coup, enfin, pour continuer un peu sur le contenu, donc moi je trouve que franchement ton contenu est top. Euh, Après, là, je vois direct de l'informationnel que je pourrais ajouter. Tu vois, par exemple, je sais pas, là, tu détailles un petit peu comment calculer son rendement locatif, etc. Tu mets les formules. Moi, je me dirais, pourquoi pas faire une partie informative en bas sur, en fait, comment estimer la fiabilité d'un simulateur de rendement locatif, tu vois. Et en gros, bah, sous-entendre que tous les critères sont cochés par le vôtre, évidemment. Mais tu vois, ça peut être sympa, je pense. Et voir après, tu refais un H2, bah, pourquoi notre simulateur locatif, enfin de rendement locatif. Je pense que ça peut être intéressant. C'est toujours du plus. Là, pour ceux qui nous écoutent, toi, tu le sais déjà, mais évidemment, l'intention de recherche principale derrière ce mot-clé-là, c'est d'avoir un simulateur, que le simulateur fonctionne, que les internautes interagissent avec la page, que ça envoie des bons signaux utilisateurs à Chrome et à Google, etc. Mais voilà, des fois un peu d'informationnel, c'est du perfectionnisme, mais ça peut faire une petite différence. Donc pourquoi pas. Aussi, je vais regarder rapidement les contenus Concurrent. des concurrents. En attendant, au niveau de l'informationnel, pour moi, c'est surtout sur calcul rendement locatif. Et ce qui est cool, c'est que tu as prévu dans ta roadmap de créer un énorme guide là-dessus, avec, si tu fais de l'infographie, etc., des contenus vraiment quali, de chez Quali sur la partie informationnelle, calcul rendement locatif. Donc ça, c'est une bonne nouvelle d'un point de vue, on va dire, investissement, parce que tu vas pouvoir splitter ce contenu-là, sans faire du duplicate, bien sûr, sur tes 4 pages que tu as prévu de créer. Et je pense, du coup, si vraiment tu pousses ta requête calcul, enfin, tu développes l'informationnel sur tes pages simulateurs avec tes infographies, plus la rédac haut de gamme que tu vas retourner un petit peu pour pas faire du duplicate,
mon avis, tu peux avoir vraiment du texte ultra quali sur toutes tes pages de ce silo, quoi. Avec un seul brief de contenu pour la rédactrice qui va, ou vous d'ailleurs, qui va travailler sur cette requête. Ok, donc pour toi, la partie infographie, graphisme, c'est vraiment un vrai plus, même pour du SEO, quoi. Ouais, bah, je fais l'analyse je pense que tu connais mieux ta thématique que moi. La thématique financière, généralement, les sites qui rankent très bien sur l'informationnel, je vois toujours des graphiques, des graphiques. C'est vrai. Je vois souvent des graphiques, je vois souvent des tableaux. Ce qui est logique, puisqu'en fait, bah, c'est clairement la thématique financière. C'est pas du tout le cas sur les autres thématiques, hein. Mais sur cette Ok. thématique-là, j'ai remarqué que les infographies, ça donnait beaucoup de valeur. Ouais. Donc j'ai rapidement analysé aussi le contenu des concurrents. Moi, le seul truc là que je retiens de vraiment pertinent, évidemment, les concurrents, il n'y en a pas beaucoup qui ont énormément d'informationnel. Comme je l'ai dit, c'est pas l'intention de recherche principale. Ceci dit, j'ai quand même trouvé un truc cool chez Horis.io, qui est donc deuxième chez moi en navigation privée là sur simulateur rendement locatif. Ce qu'il a fait et que vous n'avez pas fait, il me semble, c'est qu'ils ont ajouté pas mal de définitions en bas. Ils ont une section un peu FAQ, donc nous avons réponse à toutes vos questions. Et tu vois, je me mets à la place de la personne un peu débutante. Il y a quand même des notions, qu'est-ce que le taux de rendement, après, qu'est-ce qu'un bon taux de rendement locatif, taux de rendement locatif, enfin rendement locatif moyen, et aussi vraiment sur les définitions type, alors j'en avais, voilà, qu'est-ce que le TRI, donc taux de rendement interne, comment calculer le TRI, qu'est-ce que la VAN, valeur actuelle nette, etc. Alors je pense qu'il y a des notions que vous avez définies dans d'autres, enfin dans certains H2, mais tu vois, le fait d'avoir vraiment définition, se dire on prend tous les termes qu'on aborde dans la page, qu'on aborde peut-être dans le calcul, et on les définit tous. Bon, sauf peut-être, tu vois, qu'est-ce qu'un loyer, à un moment, voilà. Mais tu vois, tout ce qui est TRI, etc., ça peut être intéressant. Et ça, je suis pas fan trop du terme optimisation sémantique, ajouter des mots-clés pour ajouter des mots-clés. Mais en tout cas, ça, Google le verra évidemment. Et si vous arrivez à aborder et définir ces termes-là, je pense que ça peut être un plus. Surtout les définir, en fait. Donc pourquoi pas ajouter une petite section accordéon FAQ avec juste les, je sais pas, entre 3 et 10 définitions max qui tu penses sont très intéressantes pour quelqu'un de totalement débutant qui connaît rien, quoi. Ça peut être une piste en plus. Comme tu dis, hein, même pour le persona, hein, moi, tu vois, demain, j'investis, je suis pas un expert, j'ai besoin de cette section-là, hein. C'est pas que pour Google, quoi. Donc je pense Ouais, que c'est ça. la section est vraiment hyper pertinente. Là-dessus, C'est juste, ça. c'est pas du SEO, c'est du CRO. Je suis pas allé au bout parce que ça prend du temps de remplir un formulaire. Mais il y a pas longtemps, j'ai pris une assurance pour ma voiture. Et je peux dire que j'ai rempli un formulaire de 15-20 minutes. Non, c'était téléphonique, mais l'UX reste le même. J'ai répondu à des questions pendant 15 minutes au téléphone. Et à la fin, elle me donne le prix. Voilà, vas-y, je vais pas faire un benchmark de 50, je paye. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que vous, sur votre formulaire, on arrive à la suite de la simulation directement sur votre outil. Alors, c'est peut-être qu'il y a eu un temps de chargement, etc. Je pense, après, encore une fois, tu connais mieux ta thématique, ça peut être intéressant d'aller au bout et de dire en gros, bah là maintenant tu me donnes ton mail, ça t'a pris 5 minutes, et je te donne l'outil. Et là, du coup, je pense que tu auras un taux de lead plus important. Après, du coup, je me trompe peut-être, hein. En fait, si, il est là, du coup, Ouais, en fait, on a mis un petit délai de 10 secondes, en fait, Ok. pour ajouter un peu de frustration, que la personne, elle voit un peu sa simulation, limite qu'elle modifie 2-3 chiffres, et bim, on lui demande, du coup, de s'inscrire. C'est smart. Ok, ouais, bah en fait, non, Ça c'est me ultra fume, c'est top. excellent. Je me suis fait avoir aussi. Antoine est frustré, il arrête, il quitte le podcast. Non mais excellent. Excellent, excellent. Donc voilà un peu pour la partie contenu, donc c'est pas le cœur de la requête non plus. Est-ce qu'on n'analyserait pas un petit peu la partie netlinking ou est-ce que vous avez peut-être d'autres points avant s'il y a des dernières remarques peut-être sur le contenu, autant les traiter là, sinon ça peut être sympa de passer au netlinking aussi. Ouais, pour moi, c'est bon. Après, si tu Ok. veux vraiment faire de la grosse arbo, parce que t'as pas beaucoup de pages sur ton site, quand tu fais un site de pente à 90, ce que tu peux faire si tu veux bulker sans mettre trop de budget, c'est le glossaire. Ok. 200-300 mots par définition, voilà, au moins ça va te faire ça va te faire des pages.
Bon maillage interne là-dessus, ça va te faire un petit peu de PageRank. Après, attention à pas trop diluer ton PageRank, mais bon, un glossaire, généralement, tu peux quand même utiliser l'IA, même si tu dois repasser dessus. Ok. Là, c'est plus en mode Arbo, tu vas faire vraiment de la requête pour avoir un peu plus de PageRank. Je Ouais. trouve que 90 pages que j'ai moi d'indexer, je crois quand j'ai mis site 2.libox, essaye. En effet, je pense que tu peux essayer vraiment de viser les 500 pages, quelque chose. Ok. Ok. Après, D'ailleurs, tout ce qui est content spinning, ça fonctionne encore ou pas? Nous, on avait prévu peut-être une partie comment investir à Lyon, comment investir à Paris, comment investir à Saint-Étienne. alors qu'est-ce que tu entends par content spinning exactement? Parce que je sais qu'il y a différentes définitions selon les personnes. Bah, du coup, il y a un peu du texte à trous, on va aller rajouter de la data dessus. Donc juste du texte à trous où tu remplacerais la ville ou vraiment un texte qui va être complètement spiné où toutes les phrases vont être reformulées? Un truc un peu plus poussé. En gros, Ok, je m'étais fait un petit script. Si jamais le taux d'étudiants il dépasse 6%, eh ben, t'as une liste de 10 phrases. S'il est entre 4 et 5, t'as une liste d'autres phrases. Pour faire des ok, trucs un peu uniques, quoi. ok. Bah, moi, mon avis là-dessus, c'est que ça peut être. Je dirais que c'est le content spinning en général, dans ce que j'entends, etc., c'est pas forcément le truc le plus à la mode, surtout depuis l'arrivée de l'IA, où au final, l'IA peut aussi te reformuler, etc. Ceci dit, je pense que ça peut. Enfin, moi, je garde toujours la même métrique en tête, c'est que tant que ta page est pertinente et répond vraiment aux spécificités de ta requête, si ta requête c'est Lyon et que tu as toutes les bonnes datas sur Lyon, typiquement, bah en fait, je vois pas pourquoi ça rankerait pas. Donc, que tu es reformulé avec un script maison, avec l'IA ou avec un humain, pour moi, tant que la qualité des infos est pareille et que tant que tu as des phrases qui font sens, il n'y a, pas de, y a pas de raison. Mais après, à voir, est-ce que maintenant que tu as le script, tu l'as, mais peut-être pour les personnes qui se demanderaient est-ce que je crée un script ou pas, je pense que dans beaucoup de cas, en fait, juste demander à ChatGPT des fois de le faire, c'est plus rapide. Après, ça dépend si tu veux bulk la publication et tout. C'est vrai que avoir un script, c'est peut-être plus facile dans ce cadre-là aussi. Mais non, pour moi, je sais pas ce que t'en penses, Antoine. Ouais, bah moi, ouais, je te rejoins juste la thématique. Je sais qu'enfin moi j'ai déjà travaillé dessus. Elle est très très concurrentielle la thématique investissement. Donc tout ce qui est prix mètre carré plus ville n'y va pas. Ça c'est Ouais. trop compliqué. Investissement plus ville, je pense que c'est un peu un poil compliqué encore. Donc si tu décides de vraiment partir sur une stratégie locale qui est vraiment hyper pertinente, hein, le SEO local c'est très très transactionnel. Essaye de trouver quelque chose en longue traîne qui matche très très bien avec ton produit et un peu moins large en termes de marché parce que prix mètre carré, tu te dis que tu vas juste dire, enfin, tu vas jamais Mhm. arriver en top 3 sur ce genre de requête, c'est juste impossible. Ok. Mais en tout cas, ouais, Euh, faire de la ville, du glossaire pour augmenter ton sitemap, avoir plus de pages indexées, etc. Je pense que ça va pas faire de mal à tes simulateurs et tout ça, quoi. Ok, top. D'autant Là, plus que avant de toi, passer. t'es développeur, donc tu peux même utiliser un mode de bulkage, on va dire, de, de contenu que nous, on peut pas faire en tant que juste rédacteur. C'est la base de données, tu vois, c'est d'avoir un bac, par exemple. Je te prends l'exemple d'Airbnb. Tu vois, les contenus, c'est juste des pages, des annuaires et des pages produits. Il n'y a pas de rédacteur en soi. Donc, Mhm. à voir si tu peux utiliser ce skill en SEO qui est super intéressant. C'est-à-dire, en gros, aller scraper de la donnée, comme par exemple, tu fais meilleur plus agence immobilière plus ville, tu vas scraper ça sur GMB. Tu te fais ton petit bac que justement, Paul et moi, on sait pas faire. On a besoin des développeurs pour faire ce genre de projet avec tes données, le prix, les heures d'ouverture et tout. Et là, tu peux ranker sans faire du contenu IA qui est pas non plus, moi je trouve super bien, sans faire du spinning, en ayant des sections UX que tu auras scrappé. Et ça c'est trop bien, ça marche super bien. Les annuaires en SIX, c'est vraiment top. Ok, super intéressant. Avant de passer au netlinking, je voulais analyser rapidement le maillage interne. Là, j'ai vu que, par exemple, tu avais la page analyse, chiffres, projet immobilier. Enfin, pour le contexte, pour les gens qui écoutent, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement fait un site de libox.fr et j'ai écrit après rendement, investissement locatif, quelque chose comme ça, pour voir directement les pages qui sont les plus pertinentes sur ce sujet. Et donc, je vois qu'il y a un truc qui est top, c'est que tu as un fil d'Ariane qui pousse simulateur investissement locatif, notamment via ta page, par exemple, analyse chiffres projet immobilier, qui a priori, donc elle, son title, c'est quelle est la vraie rentabilité d'un investissement locatif. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, sur pas mal d'autres pages, je vois
alors je me trompe peut-être, mais je vois pas de lien vers ton simulateur. Je sais pas si tu peux nous en dire un peu plus sur ce que vous avez fait d'un point de vue maillage interne au global pour cette page-là, qui est une de tes top pages. Ok, alors déjà pour la petite anecdote, là du coup la page que tu as vue, on a fait un test avec, on a essayé de faire une page sur du 3-4 000 mots et ça rank pas du tout. C'était une catastrophe, une énorme perte de temps. Et après du coup pour la partie maillage interne, en fait dans fonctionnalité, on essaye de rediriger un petit peu vers ce simulateur. Mais comme vous le disiez, le site en fait il a 40 pages et du coup on s'est pas beaucoup embêté sur du maillage interne. Je pense que rajouter du contenu et donc du maillage, ça peut être aussi un plus. C'est clair. Je pense qu'on n'est pas bon là-dessus. Bon, je dirais pas bon, parce que tu vois déjà, effectivement, la page elle est dans tes fonctionnalités. Donc ceux qui me suivent, ils savent un peu que, je dis souvent, quand vous avez une top page business, etc., n'hésitez pas à la mailler de manière site-wide, donc menu principal, footer ou sidebar, de manière à faire en sorte qu'elle reçoive en fait un lien interne depuis toutes les autres pages du site qui partagent ce même menu principal, ce même footer, etc. Donc déjà ça c'est une top pratique. Mais après c'est vrai que le maillage interne sur mesure, donc depuis vraiment les paragraphes d'un texte, enfin d'une page, ça fait quand même un plus. Ça fait quand même un plus. Et je pense que effectivement c'est une partie que je pense que tu pourrais développer. Autant sur l'informationnel, on t'a donné 2-3 trucs à ajouter, mais voilà, c'est pas le cœur de la requête, le cœur de l'intention. Autant là, je pense que ça peut faire une vraie différence, notamment en créant d'autres pages, même pas forcément sur des mots-clés recherchés, hein. Ça peut être des mots-clés à 0 de volume sur SEMrush, tant que c'est pertinent, que tu penses que ça apporte de l'info, que ça répond à une attention de recherche particulière, et qu'en plus ça va faire un lien vers ta page, franchement c'est que du plus, hein. Donc peut-être un axe ici effectivement sur le maillage interne, qui est bien d'un point de vue arborescence, mais d'un point de vue vraiment maillage sur mesure, je pense effectivement qu'on pourrait faire plus. Là tu penses que, je sais pas, comme ça de tête, tu as combien de pages qui font un lien sur mesure vers cette page-là? Et par lien sur mesure, du coup, j'entends lien depuis le texte d'une page, donc pas hors menu principal. Donc ça peut être fil d'Ariane, paragraphe. Depuis le texte d'une page, tu dois en avoir 7-8, pas plus. Ok, c'est déjà honorable, hein. Franchement, c'est déjà bien. Mais effectivement, ça c'est un des aspects en SEO qu'on peut toujours pousser. Donc j'ai tendance à dire que tant qu'on n'a pas les résultats SEO escomptés, là par exemple vous êtes 5e sur votre top requête, autant continuer à le faire. Et puis voilà, ça fera que d'ajouter de la puissance et du page rank à votre page mère au final, enfin la page cible, en l'occurrence votre simulateur de rendement locatif. Ok. D'autant plus que le gap entre le top 5 et le top 3, c'est vraiment plus intéressant. Donc là, c'est vrai que pour le coup, c'est des super requêtes, hein, parce que passer du top 5 au top 3, ça fait quand même une grosse différence de trafic. En général, oui, tu commences à faire du trafic en fait, hein, parce que en dehors du top 3, là, je parle sur cette requête spécifique, hein, parce qu'évidemment, ta page a fait du trafic avec d'autres requêtes, mais sur celle-ci, à mon avis, tu dois faire un peu de traf, mais c'est vrai que par rapport au volume de recherche, ça doit pas être énorme, quoi. 5e, en général, tu prends les miettes, quoi. Surtout un simulateur, tu vois. Un simulateur, je pense pas que tu les benchmarks trop, puisque ça prend du temps. Tu vois, des trucs de service, tu te dis, même tes 5e, ils benchmark, tu regardes un peu les Ouais. différents. Alors qu'un simulateur, ouais, pour moi, je pense que j'en fais pas trois, quoi. Je prends le Après, premier, tu genre un peu, ça peux. prend quand même du temps, hein, Ça prend du d'analyser et temps, tout. ouais, mais bah, ça prend du temps. Moi, je vais te parler de mon expérience. J'ai dû estimer la valeur d'un de mes sites internet. Et j'ai tapé simulateur, je sais plus, simulateur valorisation site internet en ligne, un mot-clé comme ça, quoi. Le truc qui doit être à 10 de volume, tu sais. J'ai tapé ça, j'ai regardé le premier, j'ai fait l'estimation, et j'ai regardé aussi le deuxième. Donc moi j'en ai fait deux, tu vois, pour me dire, est-ce que déjà si je vois une énorme différence entre les deux premiers, je me dis, bon, bizarre, quoi. Ça veut dire qu'il y a un biais. Alors que si les deux premiers me sortent à peu près la même chose, je me dis, bon, il y a quand même des chances que le truc soit fiable, ou qu'ils aient la même méthode. Donc voilà, après, je sais pas si tout le monde fait ça, encore moins sur une requête autre que la mienne, mais je pense qu'il y a quand même moyen de comparer, mais effectivement, t'en fais pas 5, quoi, parce que ça prend du temps. Enfin, ça prend du temps. Vous, sur votre simulateur, la version facile, vraiment, on fait juste slider les critères, c'est très rapide, hein. mais oui, je pense que ça dépend. Ça va être au cas par cas, mais ouais. Et ben écoute, si tu veux, on peut passer au netlinking, hein. Ouais.
Moi, je suis sur Majestic, Antoine, donc si tu veux, je peux dire ce que je vois à l'écran. De toute manière, c'est pas très grave s'il n'y a pas la vidéo, hein. Comme d'hab, on va tout expliquer. Ouais. Ou à Après, moins que tu veuilles. tu peux toujours partager, ça sera juste. On verra peut-être un peu moins bien, mais bon. Ouais. Si c'est Vas-y, bon. BG, écoute. Écoute, je vais partager, alors attends. Ok, normalement, vous voyez bien. Ouais, nickel. Parfait. Du coup, moi, ce que je vois, c'est que déjà, vous avez 186 domaines référents. Il faut évidemment comparer aux concurrents. Je pense que les concurrents doivent en avoir euh, pas mal plus. Si je retourne sur la SERP Simulateur Rendement Locatif, Si tu regardes Oris, par exemple, c'est un vrai concurrent, ils font le même métier que nous. ok, vraiment spécialisé pareil. Ouais. Tac. Donc là, je regarde avec l'extension rapidement. On voit qu'ils sont à 460. Mm. Donc il y a quand même une grosse différence. Et alors attends, parce que là j'étais sur ton netlinking, mais là, je vois qu'ils ont 122 domaines référents sur la page, sur la page simulateur. Donc ça, c'est vraiment énorme. Et si je regarde rapidement, pareil, les encres de lien, on a 22 domaines référents qui ont rendement locatif sans espace, 18 qui ont rendement locatif avec espace. Ouais, c'est Ouais, marrant. alors ça, c'est un peu. Historiquement, en fait, leur site s'appelait rendement-locatif.fr Ok, avant. ok, Et c'est du pour coup, ça. ils Je ont reprends changé de le nom, nom. ils ont tout mis en 301 sur cette page-là. Ok. Bah, en tout cas, le résultat est le même, c'est qu'au final, ils ont quand même énormément de backlinks et de Mm. domaines référents sur cette page. Tu vois, même sur des thématiques comme, je sais pas, le CBD ou quoi, j'en vois rarement 122 selon Majestic, c'est énorme, quoi. Donc, bon, par rapport à ça, voilà. Je vais quand même regarder, même s'il est peut-être moins spécialisé. Bah, c'est un point hors, ça. Voilà, site du gouvernement, ouais, voilà. Ouais, mais même, tu vois, le nombre de domaines référents Plus en faible. deep linking est aussi très élevé, quoi. Pour le coup, là, c'est du naturel, je pense. Et Bah, ouais, pour, ça doit être euh, ça, hein. pour le deuxième, pour le concurrent direct, à mon avis, c'est de l'achat de backlink surtout. Et Ouais, tous les naturels, ils vont aller sur Anil. Donc, dans tous les cas, t'as pas le choix, faut que t'achètes des liens, quoi. clairement. Parce que là, ouais, la conclusion, c'est la même, hein, que ça soit naturel ou pas. Mm. Là, le Figaro, ouais, c'est compliqué, quoi. Donc là, tu es sur une grosse requête. D'un point de vue netlinking, c'est assez violent. Et toi, on avait vu, tu avais 23 domaines référents. Donc bon, après, je le rappelle toujours, la quantité, c'est pas tout, quoi. Mais je veux dire, c'est quand même un bon indicateur de est-ce que la requête est concurrentielle ou pas, quoi. Quand il y a 120 domaines référents sur un acteur, un concurrent direct à toi, c'est quand même assez parlant. Et c'est quoi Donc votre bref, budget netlinking aujourd'hui? Est-ce que déjà vous achetez du lien? Alors du coup, ouais, on achète du lien. C'est vrai qu'on a pas mal diminué. On était arrivé à la conclusion que bah, maintenant, les 10 premiers, ils nous font gagner beaucoup. 10-20 un peu moins, et en fait de moins en moins. Donc après, peut-être que c'est une fausse croyance. On est à peu près, ouais, je sais pas, 300-400 € à peu près par mois. Ouais, c'est à peu près notre budget. En gros, c'est mon édition de site. Je reprends ce que je gagne sur les sites et je les réinvestis. Ok. ok, intéressant. Là-dessus, en plus de Euh, l'achat, vous avez un process pour faire de la relation presse, plus de contacter des gens pour leur demander, ou c'est que de l'achat que vous faites? Ouais, on a fait pas mal de choses sur des échanges. Donc ça peut être un petit tips en fait pour les personnes qui sont un peu dans les domaines, soit de la tech, soit de la finance, soit de l'immobilier. Nous, on a rejoint la PropTech. Et en gros, on paye une adhésion, c'est rien du tout. Et en gros, on a l'annuaire de tous les sites, en fait, toutes les startups qui font plus ou moins dans l'immobilier, mais qui sont pas concurrentes. Et donc là, un petit mail à chacune, on a toute leur adresse mail. Bonjour, je suis de la PropTech comme toi. Est-ce qu'on peut faire un petit échange de contenu? Et ok. voilà, et du coup, ça se passe plutôt bien. Bah, du coup, dans les Ça- commentaires, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui passent par là, qui ont une thématique immobilier, n'hésitez pas. Peut-être qu'il y aura Complètement. des opportunités d'échange de liens. N'hésitez pas à créer des backlinks vers libox.fr Voilà, sans c'est lui dire ça. et sans le faire payer. Et puis Des backlinks naturels, le Graal. voilà. Non, mais moi, ce que je vois là, je suis allé dans les encres de lien un petit peu. Je vois que vous avez bien bourriné sur rendement locatif et qu'ensuite, il y a quand même beaucoup d'encres de lien qui contiennent calcul, donc calcul rendement locatif, calcul cash flow, etc. Et simulateur, selon Majestic, vous avez que 2 domaines référents qui fait un lien ayant simulateur dedans, dans Ok. l'encre. Et donc ça, je pense que ça peut être une piste, tu vois, parce que vous avez beaucoup d'encre optimisée.
Enfin, oui, bah si, optimiser, hein, parce que rendement locatif, enfin tout ça, c'est des mots-clés. Donc, clairement, optimiser. Ceci dit, tu vois, optimiser sur simulateur, bah pas tant que ça, il y en a deux. Alors que je pense, je vais regarder Horis.io, puisque du coup, c'est du gouvernement là-dessus, sur leurs encres, je pense qu'ils n'ont pas trop la main, quoi. Rendement locatif, calculette. Bah, eux non plus font pas forcément, j'ai l'impression, en tout cas, ouais, les encres simulateurs, simulation, c'est pas leur point fort. En tout cas, là, j'en vois pas dans les premiers backlinks. Mais du coup, ça peut être justement un axe de différenciation. Se dire, bah, ok, ils ont X domaines référents, donc 122, ce qui est énorme. Mais nous, on fait un focus sur vraiment simulateur, simulation. Parce que après, bah, je pense que du coup, le mot-clé rendement locatif, tac, en fait, ouais, c'est ça, c'est la même SERP. Donc le mot-clé, bah après rendement locatif, là je pense que par Ouais, contre, après, voilà, rendement locatif, là, pour le coup, c'était leur ancien nom de marque, donc ils sont très ouais, présents dessus. mais ouais, je regarde rapidement les premiers là. Est-ce qu'ils ont un simulateur ou est-ce que c'est ouais, non, c'est que de l'informationnel. Ouais, donc c'est peut-être, ouais, effectivement, ça doit pas être les mêmes SERPs, c'est juste que c'est l'antériorité qui parle ici, je pense. Donc ok. Mais voilà, en tout cas, je pense que vous pouvez faire la différence là-dessus. Moi, ce que je voulais savoir, c'est globalement quel type de lien vous avez acheté jusqu'ici. Limite, je pense qu'il n'y a pas de souci, tu peux citer une plateforme ou quoi, juste pour savoir un peu quel type de lien vous avez fait en fait. Alors, du coup, au début, on va dire que les 100 premiers, on a pris une plateforme première classe, je crois, j'ai un doute. On avait rencontré sur un salon, voilà, pour les 100 premiers liens, du coup, pour pas trop cher. Ouais, Après, du coup, on essaye de faire un petit peu de positionner. Donc là, on est ouais, passé pas mal sur e-référeur pour avoir un petit peu de liens positionnés. On a ouais, fait très une cool. commande Linkuma là aussi, du coup, Ok, pendant le Black Friday là. Ils avaient fait une jolie offre, donc on a ouais, bien profité. Donc trop voilà, bien. on avait essayé un petit peu tout, leur lien à 10 euros, leur lien à 50 euros, pour Mhm. essayer de faire pousser. Mais c'est vrai que là pour le moment, on voit pas trop la diff en fait quand on achète les liens. Ok, Donc on a un petit peu freiné. On va essayer de se concentrer plus sur le contenu. Ouais, c'est peut-être pas ouais. la meilleure solution, mais voilà, on est arrivé un peu à cette optique-là. Non, mais moi je pense que tu as raison. En fait, ça dépend aussi des périodes et des mises à jour. Là, il y a eu pas mal la mode du le netlinking est moins efficace. Et quand je dis la mode, c'est pas juste une mode de pensée inutile, c'est vraiment que effectivement, je pense qu'on était dans une période où les updates de Google mettaient peut-être moins en avant le netlinking. Et là, tu vois, des fois, je vois sur Twitter, ah ouais, les liens en ce moment, ils tapent fort, etc. Enfin, de manière générale, hein, c'est pas lié à une plateforme. Mais, euh, mais donc, je pense qu'il y a différentes phases, effectivement. Et moi, j'avais remarqué ça aussi hein, chez des clients, hein, que j'ai toute une période où bah, je continuais de faire du netlinking, mais je me demandais, je me disais, mais j'ai l'impression que ça marche moins qu'avant, etc. Et puis après, il y a eu des contre-exemples, comme pour mon cas, ça a été Linkuma, quand j'avais testé ça, où j'avais vu des résultats directs, je m'étais dit, vraiment, je m'étais dit, putain, ça fait longtemps que j'avais pas vu des résultats aussi directs, etc. C'est aussi peut-être propre à mon cas, à mon site et Et tout le contexte, mais là-dessus, bref. le linking, faut vraiment que tu le vois comme la cerise sur le gâteau. Et là, typiquement, tu as prévu de refaire tout ton silo. Donc en fait, si tu dois faire du netlinking en termes de roadmap, c'est d'abord contenu. Et ensuite, tes Ouais. pages, tu les as faites. Donc tu vois, tu as mis tout ce qu'il fallait dans la rédac, même dans pourquoi pas les illustrations. Elles sont en place. Et là, tu envoies du netlinking. Et là, tu envoies peut-être 500 euros de netlinking sur ce silo-là. Bon, c'est assez agressif si tu fais ça. Par contre, attention, parce que ça fait beaucoup, beaucoup de liens sur un seul silo. Mais là, crois-moi que tu auras des résultats. Je pense que Paul sera d'accord avec moi parce qu'en fait, le netlinking, ça peut être temporaire si ta page, elle est pas assez quali pour rester en top position. Donc, si tu refais bien ta Ok. page, quelque chose de très carré, tu envoies du netlinking, il y a moyen que tu verrouilles le top 3 juste, tu vois, c'est la cerise sur le gâteau. En fait. Ok. Ouais, clairement. Je suis totalement d'accord avec ça. Euh, ok, bah, alors, moi, de mon côté, j'ai l'impression qu'on a fait un bon petit tour, en tout cas, sur ta requête vraiment simulateur. Euh, je pense que vraiment, pour rappeler encore une fois ce qu'on a dit, je pense que oui, tu peux créer d'autres pages, tu peux ajouter un peu d'informationnel sur ta page, créer d'autres pages pour faire du maillage interne. Et pour moi, pourquoi pas ensuite, comme tu l'as dit, en cerise sur le gâteau,
recréer un peu de netlinking, notamment vraiment sur l'encre simulateur simulation, quoi. Pour moi, ça peut être cool. Ça peut vraiment te faire en fait avoir une différence par rapport aux concurrents qui ont certes plus de netlinking, mais qui pour le coup ont pas forcément accès sur simulateur. Et je pense que ça vaut le coup de tenter. Et à ta place, c'est pas pour faire une pub pour Linkuma, mais je tâterai le terrain tranquillement avec des liens pas trop chers. Donc ça peut être Linkuma, ça peut être Access Link pour en citer d'autres. Enfin bref, ou même en Ninja Linking, hein. Ça peut clairement être le cas aussi. Ok. Mais bref, juste pour tâter le terrain et se dire est-ce que c'est pas ça qui me ferait up sur cette requête là. Et puis voilà, je pense que déjà t'as de bonnes pistes. Ouais, t'as du boulot, là. T'as du boulot parce que si tu fais ce travail sur tous tes simulateurs, là c'est vraiment du travail prioriser. De fourmi, là c'est pas de l'IA et tout, donc c'est énormément de taf. Et après à l'échelle faut... du site, si tu veux bulker un peu, bah moi je te conseille d'utiliser tes skills de dev pour faire de la localité. Et Clairement. pourquoi pas un petit glossaire avec de l'IA, des choses un peu comme ça, mais pas être trop bourrin, faire du propre quand même, puisque vous avez une belle marque, ça serait dommage d'avoir des techniques trop black hat alors que voilà, vous êtes déjà pas mal positionné sur vos requêtes business. Donc. Ok, ben ouais, je note tous les conseils. Mais ouais, je pense que ça va être la prochaine étape. On va splitter et puis mettre une petite campagne de netlinking petit à petit dessus. Et donc du coup, ouais, je prends note. Du coup, c'est plus des petits liens qui seraient au début et pas forcément des gros liens, quoi. En fait, c'est plus pour A/B tester, en fait, enfin valider une hypothèse ou l'invalider. Ok. L'hypothèse selon laquelle avoir des encres plutôt simulateurs pourrait te faire un peu creuser l'écart, plutôt rattraper l'écart avec tes concurrents. Et pour moi, quand je veux tester une hypothèse, tu vois, je balance pas sur des liens à 500 euros. Je fais plutôt sur du lien low cost pour tester ça. Et si tu vois que ça commence à prendre, bah là, tu peux te dire, ok, je fais la même chose avec des gros liens, etc. Tout en gardant en tête que voilà, c'est quand même bien de diluer un peu tes encres, pas faire que du 100% optimisé. C'est pour ça que le low cost, c'est pas mal. C'est parce que tu peux te dire, je prends 20 liens à 10 euros sur sur telle plateforme. Ça me coûte 200 euros dans le mois. Et en fait, sur les sur les 20 liens à 10 euros, j'en fais limite 10 des optis, 5 semi-optis, 5 optis, tu vois. Enfin, c'est possible. Ok. Ça, c'est parce que c'est vraiment one shot, mais après, sur le long terme, sur ta stratégie de fond, si tu peux quand même avoir des articles invités tous les mois ou une relation presse tous les 3-6 mois, à long terme, tu seras gagnant grâce à ces strats. À court terme, c'est plutôt du petit lien pas cher, quoi. C'est ça pour tester. Mais voilà, mais en tout cas, j'espère que tu l'auras compris, mais tu as quand même fait un très bon travail, hein, parce que là, on te donne les moyens de peaufiner. Ouais, mais je veux dire, en même temps, tu t'intéresses de très près au SEO, donc ça se voit, toutes les bases sont là, title optimisé, métadescription optimisée, structure à chaîne logique, une page qui répond très bien aux intentions de recherche, de l'informationnel en plus, du maillage interne sur mesure, du deep linking qui a été fait. Franchement, je veux dire, toutes les bonnes pratiques, pour moi, tu les as faites. C'est juste, en fait, aller un petit peu plus loin avec les axes qu'on t'a donnés, mais clairement, la base est là. Et de toute manière, si la base n'était pas là, tu serais pas du tout cinquième sur un mot-clé comme ça. Donc, déjà, quand même, GG à toi, quoi. Bien joué, parce que c'est pas tous les jours, tu vois, moi qui analyse pas mal de sites, Antoine aussi, c'est pas tous les jours qu'on voit des sites autant optimisés, quoi. On voit qu'il y a un vrai travail qui a été fait, donc c'est beau à voir quand même, quoi. Ok, et bah top, merci. J'espère qu'avec tous vos conseils, je vais aller gratter les 2-3 places supplémentaires pour aller loger au top 1, top 2. Clairement. Puis voilà, on va voir ce que ça donne. Ouais, tiens-nous au courant, hein, sur Twitter, en DM, en public, comme tu veux. Mais ça nous intéresse beaucoup, quoi. Après, on n'a pas de timeline à te donner sur les résultats, mais je pense que déjà, en vrai, en 2 mois, tu peux faire une belle diff, hein, si tu mets en place, si tu y alloues du temps à cette requête-là. Je pense que ça peut bien bouger, honnêtement. C'est ça, c'est le temps. C'est le temps qu'il faut trouver. Ouais, clairement. Là, on t'a donné notre vision artisanale du SEO qu'on aime bien faire. Alors, c'est pas le plus rapide. Ok. Et bon. La thématique, je crois que c'est le top 3 des thématiques les plus concurrentielles, hein. Les trucs finance, là, simulateur, ouais. etc. Je sais plus comment il s'appelle, le gros acteur qui est. Comment il s'appelle? Je sais pas, il y a pas un énorme acteur, Mathieu, là-dessus? Sur quoi? Sur du clé en main ou... sur la partie un peu génération de leads financières qu'ensuite ils revendent. Ah, il y a Meilleur Taux qui est assez énorme, ouais. Ouais, Meilleur Taux.
tout ça. qui est vraiment le leader et qu'on voit qui lui, bah pareil, même en tant qu'éditeur, on voit qu'il nous achète énormément de liens, donc qui est assez énorme là-dessus. Un bon case study là-dessus aussi, c'est ex-Tacotax. Avant, ça s'appelait Tacotax, et maintenant, ça s'appelle Climb. Ils sont ils sont très très forts dans la thématique, mais ils font pas exactement la même chose que toi. Mais si tu veux analyser un peu ce qu'ils font pour ranker sur les grosses requêtes, en mode là, c'est vraiment de la short train financière. C'est que des gros guides avec des très bons graphiques, etc. Moi, je sais que je l'avais audité ce site-là pour justement mettre en place une stratégie sur la thématique. Ok, à regarder là-dessus, mais bon après voilà. L'avantage un peu de cette thématique, c'est qu'elle est compliquée, mais en fait vu que j'aime ça, en fait c'est pas compliqué d'écrire dessus en fait. Voilà, à partir du moment où tu maîtrises ta thématique, je trouve que c'est quand même plus facile que faire un truc sur lequel t'aimes pas quoi. Clairement. Juste tant que j'y pense, est-ce que tu souhaites qu'on mette en avant tes réseaux sociaux en description du podcast? Déjà, on mettra ton site, je pense, pour les curieux qui veulent le visiter en un clic. Mais si tu veux qu'on mette, je sais pas, ton Twitter ou quoi, tu peux me le dire. Ouais, pas de souci, tu peux rajouter mon Twitter. Je suis pas forcément super actif, mais je vais essayer de faire un petit suivi des actions du coup mis en place et des résultats. Donc n'hésite pas à partager. Ok, bah, je mettrai ton Twitter cool, alors. Merci. Bah, je t'en prie. Hein. Ok. Est-ce que tu avais d'autres questions, peut-être Mathieu ou Antoine, d'autres remarques Non, pour moi, c'est super clair. Ouais. Ok, bon, on espère t'avoir apporté de la valeur, sachant que comme je disais, tu étais déjà à un bon niveau en SEO, donc on essaie de trouver les petits trucs pour peaufiner et pour aller plus loin. Et puis sinon, bah, on va dire à tous les internautes à la semaine prochaine. Ciao. Ciao tout le monde. Ciao.